bien bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi, je suis Karine. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le pseudo La Miss Knitter, ça s'écrit un petit peu différemment. Je suis tricoteuse acharnée, on va dire, avec une grosse tendance pour les tests, et je suis ravie de venir vous retrouver ici pour vous faire un peu le tour de mes avancées tricotesques, vous raconter un petit peu les projets qui m'animent. Ça part un peu tous azimuts, je vous préviens. Voilà, si vous êtes nouveau ici ou nouvelle ici, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie infiniment ceux qui reviennent et je suis ravie de vous retrouver. J'en discutais ce matin parce que j'ai été sur un test là et j'en discutais avec Sandrine notamment en lui disant finalement moi j'ai l'impression de faire c'est comme si j'avais un journal en fait, comme si j'écrivais une sorte de journal, pas intime, c'est un peu pompeux, mais de journal de tricot, et j'ai toujours l'impression que vous êtes 12 en fait à me regarder. Vous êtes un petit peu plus que ça ces derniers temps, mais voilà, du coup j'ai énormément de plaisir à venir raconter tout ça, et donc je suis ravie de vous retrouver après, je sais pas, 3 semaines peut-être, parce que il y a eu les festivals, il y a eu les vacances, donc on a un petit retour à la maison là qui nous permet de faire des travaux. En fait je suis dans la peinture pour ne rien vous cacher, mais je me suis dit je prends un petit temps cet après-midi, je ne peins pas et j'en profite pour venir vous raconter tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois, parce qu'il s'est passé tout plein de choses en fait. Il s'est passé tout d'abord le fil de la Manche. Alors le fil de la Manche, j'avais envisagé d'y aller, c'était pas certain, et puis Lucia de chez Bouliette m'a proposé gentiment de venir co-animer sur son stand. Et c'était incroyable. C'était incroyable parce que j'ai pas vu le temps passer. J'ai joué à la marchande pendant une journée. Lucia est juste adorable. Ça fait partie... Je peux pas vous dire... Il y a des gens, vous les connaissez pas, et pourtant quand vous les rencontrez, vous vous posez pas de questions en fait, c'est juste très naturel, et vous doutez que ça allait très bien se passer, et que c'était des personnes avec lesquelles ça pouvait matcher. Et ben c'est le cas de Lucia, voilà, on s'était juste croisés à l'AEF, on n'avait pas pris le temps de bavarder plus que ça, on avait déjà pas mal échangé sur les réseaux. Et elle est d'une gentillesse incroyable parce qu'elle me suit sur le podcast, toujours de façon assidue. Et voilà, j'étais incroyablement touchée qu'elle me propose ça. Ça m'a permis de rencontrer certains d'entre vous. Alors, c'est ce que disait Mimi dans son dernier podcast. D'ailleurs, Mimi, je t'embrasse au passage. On en reparlera tout à l'heure quand je parlerai du Finistère, mais on n'a pas réussi à se voir, mais je ne lâche pas l'affaire, on va y arriver. C'est ce que disait Mimi dans son dernier podcast. En fait, c'est très rigolo parce que vous nous connaissez, puisque vous nous regardez, et nous, on vous connaît pas. et ça n'empêche du tout que moi, je suis ravie quand j'étais vraiment contente que du coup, vous soyez venus m'aborder au fil de la Manche. Puis, pour le coup, c'était plutôt facile parce que comme j'étais derrière le stand avec Lucia, je ne bougeais pas. C'est pas... vous voyez, par exemple... Isabelle Kramer était présente sur le fil de la Manche, elle est passée plusieurs fois à côté de moi, j'ai absolument pas osé l'aborder. Alors je suis une grande timide, hein, ça ne paraît pas comme ça, mais je suis pas forcément hyper à l'aise, enfin voilà, et j'ai évidemment pas osé l'aborder. Et donc j'étais ravie d'avoir cette configuration qui a facilité les échanges, parce que comme vous veniez sur le stand de Lucia, j'avais le temps de discuter avec vous, et c'était facile de rentrer en conversation, ça se faisait de façon naturelle, et c'était super agréable. J'ai adoré. Je remercie d'ailleurs, j'ai été gâtée, on m'a fait des cadeaux, et j'ai été gâtée par Marilyn, faut pas que je dise de bêtises, j'ai noté, hein, pour pas dire de bêtises, vous la retrouvez sous le pseudo Madame Tricot sur Instagram. Elle m'a très gentiment offert, alors il y avait une petite étiquette comme ça, Handmade with Love. Et elle m'a offert un marqueur, ce sont des marqueurs qu'elle fabrique. Je ne sais pas si vous allez les voir. Mais alors pour la prof de français que je suis, vous voyez Le Petit Prince et Syntex. Alors attendez, parce que j'ai l'autre bout. Voilà, vous avez le petit renard ici, bien évidemment. Hop, la petite rose et le petit prince. Donc je suis hyper gâtée et j'étais très émue, ça m'a fait très plaisir. Je t'embrasse Marilyn, si d'aventure tu passes sur ce numéro de podcast. Ça m'a fait
vraiment extrêmement plaisir. Et j'ai rencontré aussi, parce que j'y pense parce qu'elles étaient, pardon, je fais un petit peu de bruit. D'ailleurs, il pleut, j'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit de la pluie, parce que le micro est aussi près de moi que du Velux, donc je suis désolée, hein, si d'aventure ça fait beaucoup de bruit. Donc oui, je pense à Marilyn parce qu'elle était à ce moment-là avec Christelle, de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui était là avec sa sœur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des rencontres incroyables. Enfin, on avait déjà échangé avec Christelle parce qu'on avait vu les podcasts de l'une et de l'autre et moi je suis Christelle, c'est une bulle de bonne humeur de voir un podcast de Christelle, outre qu'elle fait des choses absolument magnifiques. D'ailleurs Christelle, si tu passes par là, n'oublie pas que tu as un patron de châle absolument divin à écrire, hein, voilà. Je lui mets des petits coups de pression parce que je sais pas pourquoi, elle part sur des projets et j'ai l'impression qu'elle a tendance à oublier qu'elle est en train de designer un châle absolument magnifique. Donc je suis là, je veille. Toujours est-il que on savait que voilà, on se plaisait, ça fait un peu, on se drague via les réseaux. Non, mais voilà, on savait qu'on avait des univers avec des atomes crochus, en tous les cas qu'on appréciait les personnalités de l'une et de l'autre. Et elle est comme moi, elle est très, c'est-à-dire elle est timide, mais tactile. C'est-à-dire que moi, ça ne paraît pas, mais je suis timide. Mais en revanche, je suis très chaleureuse quand je dis bonjour aux gens, quand j'ai tendance à les prendre par l'épaule. Enfin, j'ai pas de problème avec ça. C'est assez paradoxal, mais et Christelle est pareil. Et en fait, quand on s'est dit bonjour, c'est comme retrouver une copine qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Je sais pas comment vous dire. Voilà. Et donc j'ai adoré les rencontrer. Sa sœur était là aussi, c'est pour ça que je dis les. Mais ça m'a fait vraiment très très plaisir, Christelle. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir plus longuement. C'est-à-dire pas juste de discuter entre deux de terrain de gazon de fil de la Manche, voilà. Mais j'espère vraiment vraiment qu'on aura l'occasion de se retrouver et de pouvoir se poser et de pouvoir discuter davantage. Et puis j'ai croisé mes copines, ma copine Vanessa qui était sur le stand de Les Chevaux Solidaires. J'ai aperçu Didi Heidi qui était sur le stand de Yarn by Simone. Je vous en reparlerai de Yarn by Simone parce que j'ai trouvé les chevaux qui me manquaient, donc je suis super contente. Et voilà, et en fait, il y a un truc qui est très bien quand vous êtes derrière un stand, c'est que vous n'avez le temps de rien, donc vous ne dépensez pas. Enfin, je dis un peu dépensé chez Bouliette, mais peu. Et surtout, non pas que j'ai pas pu bouger, Lucia n'a pas arrêté de me dire mais va faire un tour, etc. Mais moi j'étais trop bien derrière le stand, ça m'a trop plu, j'étais comme une môme. Et donc du coup j'ai même pas eu le temps d'aller voir les exposants, voilà. Alors je n'étais dispo que le samedi. Mais voilà, je reviendrai faire le fil de la Manche d'une façon ou d'une autre parce que c'est très chouette le fait que ce soit en extérieur. Bon là il y a quand même eu quelques averses, il y a eu des déconvenues pour certains exposants, ça a été un peu compliqué. Enfin bon, on est tributaire du temps hein, quand on est en extérieur. Mais justement c'est très agréable parce que c'est aéré. Moi l'AEF, le CSF, les espaces hyper confinés, en plus moi je ne suis pas couturière donc je brode très peu, enfin j'ai fait du point de croix quand j'étais plus jeune, mais voilà, il y a des tas de choses qui ne m'intéressent pas sur ce type de grand salon, je ne m'y retrouve pas forcément, et alors surtout, quand il y a trop de monde, on en parlait, c'est rigolo, on en parlait avec Amandine quand on est allé à Berry-Brodelaine, je vous en parle après. Quand il y a trop de monde comme ça et quand j'ai eu ma dose, vraiment quand j'en ai soupé, il y a un moment où je me mets à l'écart. J'ai besoin de retrouver du calme. Ouais, autant je suis quelqu'un d'extrêmement festif, puis je suis surexcitée, ça part un peu dans tous les sens, autant vraiment quand j'ai mon trop plein, il y a un moment où j'ai besoin de fermer les vannes, quoi. Voilà. Donc faut pas trop me parler dans ces moments-là, je me mets à l'écart et voilà. Il faut passer à autre chose. Donc finalement, moi j'ai trouvé que ce type de festival, et pareil à Berry-Brodelaine, où l'espace était plus restreint et il y avait des exposants de grande qualité néanmoins, c'était bien, c'est à taille humaine, enfin voilà, même si au fil de la Manche c'est important, parce qu'il y avait plus de 50 exposants je crois, hein, donc c'est pas un petit truc local, hein, il y a des gens qui se déplacent de loin, hein, c'est reconnu, mais le fait que ce soit à l'extérieur c'est extrêmement agréable. Donc si vous n'y étiez pas et que d'aventure vous vous disiez tiens et si j'y allais, eh bien je vous invite à y aller parce que c'est vraiment très très agréable.
Voilà, je dis, j'ai réussi, je n'ai rien acheté, en fait, non, quand même, parce que quand je suis partie, j'ai été faire un bisou à ma copine Vanessa, Vanessa, je t'embrasse, qui donc était sur le stand de Les Chevaux Solidaires, et mes yeux, allez savoir pourquoi, contre ma volonté, se sont arrêtés sur 2 merveilles. Ah, quand même, je vous montre. Hein. Et puis sur le moment, je dis non, j'achète rien, je vais à Berry Broadland la semaine prochaine, je sais que je vais dépenser, parce que du coup, je m'étais un peu réservée. Et puis en plus, je ne le savais pas, mais là, je suis rentrée de vacances et de retour du fil de la Manche m'attendait une amende. Je me suis fait flasher à 73 km pour 70. Ouh là là, la voyou. Voilà. Ça me fume, ça. C'est parce que encore, je me ferais flasher à 118 pour 90. Je me dirais, écoute, Karine, hein, t'as joué, t'as perdu, voilà, t'as pas été fort raisonnable, et ben écoute, tu t'es flashé. Mais 73 pour 70, je l'avais un peu mauvaise. Bon, bref, fermeture. Parenthèse fermée, il y a pire dans la vie, hein. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas une catastrophe, mais bon, je l'avais mauvaise, parce que 45 €, comme tout le monde le sait, c'est 2 écheveaux. Voilà, donc, bon, enfin pas ceux-là. Oui, bah oui, mes yeux sont tombés là-dessus. Mais tout seul, indépendamment de mon désir profond, de ma volonté, voilà. En équinoxe, hein, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Donc une merveille, c'est la collection, donc c'est sur la base équinoxe, oui, ce que je vous disais, et c'est la collection Intuition. Donc là, dans des tons bruns, je sais pas ce que je vais en faire. Hein. Donc lui, je vais vite trouver, hein. Mais je peux pas les laisser tout seuls. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, alors oui, je passe devant Vanessa, puis je dis ah non, j'achète rien. Ah, puis le soir, on échange, on s'envoie quelques messages, et puis je lui dis, tu sais, franchement, je suis vraiment nouille, hein. Je regrette, j'aurais dû les prendre, ils étaient trop beaux. Elle me dit, je dis ça, je dis rien, mais ils sont toujours là, et moi je suis sur le stand demain. D'accord, bon. Et je savais que je retrouvais Lucia à Berry Broadland, parce qu'elle exposait à Berry Broadland la semaine suivante. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, tu me les prends, je te fais un PayPal, et tu les files à Lucia. Et elle va faire le facteur. Donc merci Lucia pour tout, hein, déjà, parce que le fil de la Manche, c'est absolument incroyable. Mais en plus d'avoir été ma factrice. Donc voilà, mes petits bébés laineux. Et je suis repartie aussi de chez Lucia avec des choses magnifiques parce que j'avais le projet, je vous raconte après ce que je porte, je me rends compte que j'ai oublié mais c'est pas grave. J'ai le projet de me faire un gilet Palmyre de Audrey, je vous le mettrai là. Alors la déco a un peu changé hein, forcément derrière moi parce que comme on peint la chambre d'à côté, il y a des meubles parce que ma fille a décidé qu'on refaisait sa chambre, c'est son cadeau de Noël, donc on refait la déco, on va lui retrouver des petits meubles etc. J'ai récupéré la petite bibli Ikea qui va bien et ben ma foi elle tient de haleine et elle fait bien le job. Donc vous voyez là les autres écheveaux qui vont avec cette petite merveille. Parce que je voulais donc faire le gilet Palmyre que je vous ai mis là d'Audrey Borrego alias Yarnflex et il faut une laine sport. Enfin, elle utilise, je crois, fingering et mohair, mais pour un échantillon sport, je sais plus, enfin bref, une laine un peu poilue. Et moi, j'avais pas envie de fingering et mohair. C'est un combo qu'on voit partout, etc. et que j'en tricote par ailleurs. Et là, j'avais pas envie. Et je repère, elle a une base sport Merino Baby Alpaga, moitié-moitié, hein, absolument magnifique. Et je lui dis, je la vois sur son site, mais je la vois dans un coloris, je sais plus, latte ou quelque chose comme ça, enfin un beige. Et je dis, tu sais ce que j'aurais adoré, c'est ton coloris Olivia, je sais plus comment elle... Ben, je vais vous le dire. Puisque je vais la tricoter autrement, pas du tout, si c'est pas marqué. Ben alors Lucia, ça c'est la base Angelica, mais j'ai pas le coloris. Le coloris c'est... Ah, mais il est pas là. Ben non, il est pas là puisqu'elle l'atteint pour moi. Graine d'andouille. Bon, bref, c'est son coloris. Je suis toujours là. C'est son coloris olive. Vous le verrez sur le site. Je le corrigerai au pire si j'ai dit une ânerie plus grosse que moi. Parce qu'à propos d'ânerie plus grosse que moi, on va revenir 2 secondes sur Annie Ernaux tout à l'heure. Voilà, bon. Celles qui savent. Et donc elle fait des essais de teinture pour moi, parce que Lucia est juste un amour, et elle me dit, écoute, j'ai teint un truc, pardon, je suis désolée, j'ai shooté dans le pied. Elle me dit, écoute, j'ai teint un truc, mais je ne peux pas te vendre ça, c'est pas possible.
Et je lui dis, ah bon hein. Et elle me dit, non, mais je vais refaire des essais. Et effectivement, c'était plutôt ça que je voulais comme teinte, mais ça prenait pas là-dessus. Donc, elle m'a fait, dans sa base de sport, en mérino non superwash, que je trouve absolument magnifique. Alors, j'ai une lumière de gueux, hein, forcément. Mais si, là, vous voyez pas mal, parce que vous voyez que ce n'est pas du tout une couleur uniforme. C'est très profond. Il y a des sous-tons un peu jaunes. C'est magnifique, c'est magnifique. Et je vais vous expliquer sur quoi je vais utiliser cette base. Avec un contrastant, enfin bref, je vous explique après. Je pars dans tous les sens. Pour les nouveaux, hein, ça risque d'être un peu pénible au début, puis après on s'habitue. Mais bon, c'est comme ça. Je suis fabriquée comme ça, je ne sais pas faire autrement. Et je lui dis, mais bah, attends, certes, cette couleur-là, j'adore, mais en fait, moi, c'est ce côté poilu là. Regardez comme c'est beau. C'est tout poilu. J'adore cette base. Et je lui dis, mais en fait, je sais pas pourquoi tu dis. Elle me dit, non, mais ça fait jaune pisse et tout. Je lui dis non, moi je suis pas du tout d'accord, je la trouve magnifique. Je lui dis je vais te les prendre les écheveaux. Et en fait elle me les a gentiment offerts pour avoir passé la journée avec elle et l'avoir aidée sur le stand. Donc ma Lucia, je t'aime d'amour parce que tu m'as beaucoup trop gâtée et ce sera un tricot double plaisir quand je vais tricoter ce gilet Palmyre. Je vais faire un petit peu plus court que le modèle d'Audrey parce que je porte pas des gilets très longs en général et voilà, et je me réjouis d'avance parce que je suis sûre que cette base ça va donner un truc de folie sur ce modèle, donc je suis trop contente. Voilà, je le pose là et je vous en reparle après. Qu'est-ce que je voulais vous dire du fil de la manche? Je pense que j'oublie tout un tas de trucs, mais ça va revenir après. Berry Broadland, c'était donc la semaine d'après. J'y suis allée avec mon amie Amandine. En plus, c'était génial parce qu'elle m'a conduite. On a covoituré. Et pendant ce temps-là, donc du coup, j'ai pu tricoter. Et j'ai pu tricoter, qu'est-ce que je terminais? Eh bien, je terminais ce que je porte, sauf erreur de ma part. Non, qu'est-ce que je tricote? Pas du tout. N'importe quoi. Là, Amandine doit se dire, mais elle est complètement folle. Je finissais, j'ai fait un sample pour Elong avec Anna, vous pourrez le voir sur son... C'est vrai, j'ai pas mis de photo sur Insta, déjà parce que je lui avais pas encore envoyé, je voulais être sûre qu'il lui plaise quand même d'abord. Elle l'a porté, elle a pris des photos avec, je pense qu'il lui plaît. Je vous mets une petite photo là. Je lui ai fait à sa demande le Brest Tee avec Célène, dans Célène, donc c'est de la DK, c'est elle qui avait choisi les coloris, et ça a été un plaisir à faire. Alors, déjà c'est une laine DK très ronde, très agréable à tricoter, et les coloris sur le fond écru là, ça ressortait, ça pétait, c'était super beau, vraiment. Et le t-shirt était, bon c'était une taille 2, pas une taille 3, mais voilà, je l'ai... Bon, il fallait le renvoyer, hein, mais... il est vraiment très très joli. Donc je terminais ça, c'était fort pratique. Et nous voilà arrivés à Berry Broadland. Alors Berry Broadland, première édition d'un festival organisé par mes tricopines Nathalie et Brigitte. Alors les filles, chapeau bas. Mais vraiment chapeau bas. Parce que c'était la première fois qu'elles organisaient un festival. C'était super bien fait. C'est ce que je vous disais, il y avait c'était petit, enfin en termes de surface, c'est pas un truc physiquement très grand, mais il y avait du beau monde, et c'était extrêmement bien organisé. Il y avait un food truck dehors, un type qui faisait des hamburgers, mais une tuerie. Il faisait les steaks hachés directement devant vous, il avait son hachoir là, et puis avec toutes les spécialités, que de la nourriture, enfin des produits, des produits locaux, mais un régal. Moi j'en ai pris un au Saint-Nectaire. Moi je me suis dit, c'est Saint-Nectaire? À quoi j'ai pris? Non. Non. Non, 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 non. Ah mince, Amandine, aide-moi. À quoi je l'ai pris? Un fromage du coin aussi, mais je crois que c'était pas Saint-Nectaire. Ah, je sais plus, j'ai oublié. Bref, avec un fromage. Et je me suis dit, oui, bah, il va y avoir 3 lamelles de fromage. J'avais un truc comme ça. Je vous raconte même pas. J'ai pas pu finir les frites, c'était juste pas possible. Tout était excellent, vraiment. Et non, et c'était super bien organisé. Il y avait une petite buvette, on pouvait aller... Il faisait très 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 chaud. Ça, les filles, elles y sont pour rien. Hein. Mais il faisait incroyablement chaud. On pouvait aller acheter un petit truc frais à l'entrée. Ah, je l'ai pas monté. Est-ce que je l'ai monté? Oh, c'est idiot. J'ai mal préparé mon truc. Attendez, je regarde. Elles avaient fait faire... Ah, bah je vais vous l'incruster. Je suis nulle. Ouais.
Ouais, c'est couillon. Elles avaient fait faire un petit pins à l'effigie de leur petite bonne femme de Berry Broadland, mais trop trop mignon. Donc que j'ai pris et que je ne retrouve pas. J'ai dû le laisser en bas, pourtant j'étais persuadée de l'avoir monté. Bon bref, c'est pas grave. Donc bravo les filles, vraiment big up parce que c'est... Bon, vous m'avez bluffé quoi. C'était, voilà, alors elle courait dans tous les sens, ça, forcément, mais, mais c'était vraiment, vraiment super bien. Et j'ai découvert, alors à Berry Broadland, j'ai découvert plusieurs personnes, alors, des gens que je connaissais de nom, mais dont j'avais jamais rien tricoté et auxquels j'avais pas encore acheté. Donc j'ai privilégié, non, mais en tous les cas, j'y allais avec ça en tête. Et notamment, voilà, il y avait Squirrel Yarns. Et Squirrel Yarns, c'est trop trop joli. Alors elle est spécialisée, son truc, c'est les gradients. Je sais pas si vous le voyez bien, celui-ci. Voilà. Et là, alors là, j'adore. C'est son kit chaussette. Ah ben, je n'ai même pas vu S. Mais... Ah oui, parce qu'il y a 3 fois 25 grammes. 3 fois 25. Mais oui, c'est ça. Pour chaque chaussette. Voilà, oui, 25 grammes, oui, c'est bon. Et puis le contrastant. Oui, non, c'est... J'ai eu un moment de... Voilà. Le gradient, c'est cache-cache dans les bois. J'adore. Et le contrastant, c'est grimper dans les amandiers. Voilà. Regardez, je vous montre comme ça. Je trouve ça trop joli. Oui, et puis alors elle met un petit... C'est une petite noisette, je crois. Oui, c'est une petite noisette. Pour que vous trouviez le début de la bobine. Je trouve ça trop mignon. Voilà, et donc on a d'abord fait un tour avec Amandine, on a dit bon reviens, d'habitude c'est le truc qu'on dit quand on sait qu'on va pas acheter, mais non, là c'était vraiment on faisait un tour et on revenait, et donc ça je suis très très contente d'avoir trouvé ça. Il y avait Tricot et Stitch, Christelle, si jamais tu passes par là Christelle, je t'embrasse très très fort. On s'était croisés au fil de la Manche, on a juste eu le temps de se faire un bisou et de se dire à plus tard. Et j'ai jamais eu le temps de revenir sur son stand bien évidemment. Donc on s'était dit qu'on se verrait à Berry Broadland et je ne sais pas repartir du stand de Christelle sans acheter un truc, sans acheter 2 trucs, ouais, parce que tout est trop beau quoi. Et là, je sais pas pourquoi, j'avais envie de mourir. Non mais regardez-moi ces beautés. Regardez-moi ces beautés. Et encore. Vous les voyez pas bien à la caméra. Là, voilà, vous les voyez mieux. Donc, je lui ai pris, ça doit être Mabon. Oui, c'est Mabon. Mabon, je l'aurais voulu sur du sport pour le projet dont je vais vous parler. Mais l'univers est bien fait, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Enfin bon, voilà. Et je suis contente d'intégrer sa laine dans mon projet. Donc ça, c'est Mabon. Et ça, c'est Ostara. Parce que alors, ce coloris-là, je l'adore. Je l'avais déjà pris sur Stélina quand elle était passée chez Céline sur un fil à Orsay. Et j'adore. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. L'avenir nous le dira. Voilà. Mais là, c'est du domaine de la papouille, quoi. Hein, c'est un peu comme les deux de les chevaux solidaires. Bon, voilà. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. Voilà. Bon. Et oui, je suis passée chez Célène aussi, parce qu'elle avait des petits... ils se sont défaits dans la bataille, mais ils sont là, voilà. Elle avait des petits combos de chaussettes avec des contrastants sympas. Et ça, celui-là, il m'a beaucoup plu, vous voyez. Il tire sur les tons violine et orangé, et avec les contrastants unis assortis. Ça m'a bien plu. Je me suis dit, pour des chaussettes cet automne, il y aura bien un petit projet qui me tente. Sachant que là, je vais en commencer un, mais comme je ne suis pas sûre de réussir à le faire sauter sur mes aiguilles pendant les vacances, je ne vous en parle pas. Si j'ai réussi à le monter et à avancer, je vous le montrerai. J'aurai plus de loisirs pour tourner en août, donc du coup, je vous montrerai ça en août. Je vous montrerai mes progressions, parce que là, ça se calme un peu en termes de test. Ça a été chaud, là. Juin, juillet, surtout qu'il y a la fin de l'année scolaire qui en général génère pas mal de trucs dans tous les sens, voilà. Et donc je suis contente que les choses se calment aussi un petit peu, là j'avoue, pour pouvoir aussi envisager un peu de projets perso et puis des choses un peu différentes aussi en septembre, donc je suis vraiment, je suis vraiment contente. Donc, dans les tests, je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a un projet pour Sandmej, je vous en avais parlé parce que je vous avais montré la laine de teinture Lurin, un violet absolument magnifique. Il y a un test pour Anna Johanna,
c'est ça dont je vais vous parler là. Et puis, derrière moi, vous voyez le Darjeeling Blues. Oui, parce qu'il a changé de nom en cours de route. Donc, c'est Darjeeling Blues qui va sortir bientôt. Le Darjeeling Top. Alors, je pouvais pas porter les tops les uns sur les autres, c'était pas possible. Hein. Il est sorti là, au mois de juillet, il y a pas très très longtemps, mais j'ai mis pas mal de photos sur Instagram. Je vous remets des photos là. Et puis, comme je vous montrais le Darjeeling Blues, voilà. Mais figurez-vous, et c'est ça qui me passionne dans les tests, figurez-vous que va sortir aussi, se prépare un test pour le Darjeeling Tea, c'est-à-dire la version t-shirt qui va se tricoter complètement en rond, en reprenant les mêmes motifs, mais on n'aura plus les boutons. Et alors pourquoi je vous l'ai montré? Parce que à Berry Broadland, j'ai découvert, donc vous avez vu le top Darjeeling, donc celui juste avec les petites manches, et le tea se boutonne. Alors moi j'ai pas l'habitude de boutonner les choses, mais Morgane me fait faire n'importe quoi parce que tout est magnifique. Donc il faut faire un truc avec des boutons, ok Morgane on fait un truc avec des boutons, il n'y a pas de souci. Sauf que moi je les avais pas trouvés mes boutons, elle va trouver, des boutons magnifiques, je vais chez Atelier Camélire, j'en ai posé une fois là sur une marinière de Longue avec Anna dingue, mais bon je vais pas mettre que des boutons Camélire sur tous mes ouvrages. Et je remercie encore ma copine Amandine parce que c'est elle qui m'a aidé à les trouver. Je crois même que les rouges, c'est elle qui les a trouvés tout court. Nous avons découvert, parce qu'elle a découvert aussi, la marque, c'est boutons Cavertine. Cavertine, oui. C'est une dame qui fait ses boutons elle-même, principalement en pâte Fimo. Et là, c'est le cas. Je vous avance Sidonie. Aglaé est planquée derrière. Pauvre Aglaé. Je l'ai un peu oublié dans la pièce de tricot et j'ai fermé le volet du Velux quand on est parti. Elle n'a pas trop aimé. Non, mais elle est toujours en vie, hein. Rassurez-vous, hein, Audrey, rassure-toi. Je vous montre, si j'arrive à vous montrer la petite bestiole. Oui, vous les voyez? Les voyez-vous? En pâte Fimo, vernie, avec de la feuille d'orge, parce que je sais pas comment elle bouine son truc, mais c'est absolument dingue. Et voilà, et j'ai trouvé des petits boutons absolument incroyables. Et sur le top, mais je vous les avais pris en photo sur le top aussi. Petits boutons super beaux. Donc je suis trop contente. Je vous remets Sidonie en place. Pour comment elle était. C'était bien tout à l'heure, c'était pas mal. Voilà, comme ça. Donc j'ai trouvé les boutons. Ça c'était génial. Et puis j'ai fait une découverte incroyable. Enfin, incroyable. Il y avait une petite dame qui était en train de filer. Alors c'est pas de la laine filée pour le coup que j'ai acheté. Comme elle disait, c'est pas rentable pour elle de vendre sa laine filée. Vous vous rendez compte le temps qu'elle y passe. Il faudrait qu'elle vende ça des fortunes. J'ai découvert les fibres de la renarde. Et voilà ce que je lui ai acheté. Regardez, c'est de toute beauté. Parce que je me suis donc engagée sur un test pour Anna Johanna, qui est cette designeuse que vous connaissez, qui a commis le livre Strands of Joy. Elle a sorti un premier volume 1 et elle est en train de travailler sur les modèles du volume 2. Et donc, elle a fait des appels au test pour les différents modèles, et il y en a un, mais quand je l'ai vu, mais mamma mia, je me suis dit, celui-ci, il faut absolument le faire. Et je suis très contente d'avoir été prise pour le test, parce que il va falloir attendre longtemps avant de pouvoir... acheter le livre, ça c'est une chose, mais souvent dans le livre, tout ne vous plaît pas. Et il faut attendre l'apparition du livre et un délai, en général c'est 6 à 8 mois après l'apparition du livre, pour que les créatrices aient le droit de vendre leurs patrons de façon individuelle sur Ravelry ou leur site, peu importe, mais les vendre à leur compte. Donc je suis vraiment ravie parce que ça a été un crush, voilà. Alors je vous emmène une petite photo là, et puis je vous montrerai parce qu'en fait c'est un test avec une deadline du coup très longue, parce que je crois qu'il faut qu'il soit fini fin septembre, je me demande même si c'est pas octobre. Vous voyez, c'est long, mais il va être fait là cet été. Il sera fini dans le mois d'août, parce qu'après la rentrée, c'est sur les chapeaux de roue, donc je ne veux pas avoir de test pour la rentrée. Non, dans l'idéal, je ne veux pas avoir de test. J'aurai peut-être le Morgane Mathieu qui se terminera, mais voilà, ça fait 3 fois que je le fais. Enfin, je veux dire, là, ça va être en rond. Mais je commence à me connaître. Les picots, la petite dentelle, ça y est, je maîtrise bien. Donc ça va aller vite. Mais je vais m'arranger. Je dis toujours ça, hein, mais non, vraiment.
parce que j'ai un autre projet sur septembre, donc sur la rentrée, donc je vais m'arranger pour ne pas prendre d'autres tests pour la rentrée, voilà. Donc j'ai découvert les fibres de la renarde, puisque le projet d'Anna Johanna, c'est un jacquard. C'est un pull cropped, je vous montrerai, donc vous avez vu la petite photo. À la base, donc, je voulais du sport, et comme Lucia n'était pas contente de la première teinte qu'elle avait faite là-dessus, elle m'avait refait ça là-dessus. Et je lui ai dit, non, mais attends, c'est pas perdu. Donc les autres, elle me les a offerts. J'ai dit, ceux-là, je vais te les acheter de toute façon parce que je vais m'en servir pour mon fameux test pour un Anna Johanna, puisque c'était une qualité sport aussi qu'il me fallait. Et il fallait un contrastant pour le modèle. Et au début, alors c'est pour ça que je vous parlais de Mabon tout à l'heure sur sport. Quand j'ai vu Mabon, je l'ai vu sur BFL, je crois, je sais plus. J'ai dit à Christelle, oh là là, mais qu'est-ce que ce serait beau Mabon avec ça, pour mémoire. Vous l'imaginez sur BFL, voilà. Hein, bon, on était pas mal. Et là, elle me dit, écoute, non, là, avec elle déménageait, la pauvre et tout, elle me dit, je pourrais pas te teindre. Elle me dit, si tu veux, je t'en teins. Mais je dis, ouais, mais c'est pour un test et je veux l'avoir fini là pendant les vacances, parce qu'après la rentrée, tout ci, tout ça. Et elle me dit, oh, ça va être trop juste. Laisse tomber, c'est pas grave. Et donc, j'ai découvert les fibres de la renarde. Je vous montre, bah, vous avez le prix aussi. Bon, en même temps, voilà, hein, c'est un écheveautin à la main. Donc, sur une laine, que je vous dise pas de bêtises. Ah si, elle est super wash, j'avais un doute. Donc, 250 mètres au 100 grammes, mais c'est une laine qui est relativement fine, tout du moins, enfin, relativement fine. En la comparant là, ça passe très très bien. Donc, ça fonctionnera super bien, et voilà ce que ça va donner. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Donc ça, à suivre au mois d'août. Je vous montrerai. Je suis trop contente d'avoir trouvé. Alors je vous invite à aller sur son site, parce que de mémoire elle a un site qui n'est pas indiqué là. J'irai regarder. Attendez, j'ai pas pris des cartes, des choses. Mais si, regardez. Ah, puis elle est dans la Creuse. Moi je suis Limousine. Hop là. Oui, je sais, ça se voit pas. Mais je suis Limousine et Berrichonne, c'est comme ça. Hop, les fibres de la renarde. J'espère que vous ne le voyez pas à l'envers, oui, parce que moi, très bêtement, je le vois à l'envers. Hein. Mais vous avez tout. Voilà. Vous ne pouvez pas la louper. Elle est adorable, elle est vraiment charmante, et elle fait vraiment des beautés. Ma teinte s'appelle, oui, s'appelle, bon, elle s'appelle, pas vraiment, mais vraiment, a comme nom Amanite Aurora. Voilà. Et ben j'aime beaucoup ça. Ça me plaît énormément. Donc ça, j'ai commencé à bobiner. Et puis, ça va sauter sur mes aiguilles incessamment. Pas sous peu, incessamment tout court. Ça va sauter sur mes aiguilles incessamment. Et que voulais-je... Ah oui, et à Berry Broadland, pour finir avec Berry Broadland, parce que j'ai été gâtée encore, je vous ai pas dit. Et je vais vous montrer d'autres trucs. J'ai acheté chez Bouliette. Alors ça, je suis dans le violet, hein. Ne me demandez pas pourquoi, mais en ce moment, je suis un peu dans un total look, ça va bien se passer. J'ai acheté ces 2 écheveaux magnifiques. Et vous allez me dire, mais Karine, que vas-tu faire avec 2 écheveaux? Alors initialement, je voulais un contrastant orange, parce que je les ai vus au fil de la manche, toute la journée, l'un à côté de l'autre, ce violet absolument dingue qui s'appelle Iris. Et son orange qui doit être spicy. Non, j'ai oublié. J'espère que je dis pas d'ânerie, Lucia. Tu me corrigeras si c'est en commentaire, si j'ai dit des bêtises. Et je veux me faire une étole Médusa de Julie Knits in Paris. Je vous mets une photo là aussi. Et regardez comme ça va être. Oh, j'avais pas vu. Il y a des petits éclats de rouge parfois. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez ça. Bah, bien sûr, c'est magnifique, évidemment. Donc, ça en contrastant. Alors, je m'interdis de monter des châles. Je vous explique. Au-dessus, mais là, pour le coup, vous ne voyez plus, parce que j'ai dû m'avancer, me reculer. Il y a mon combo pour faire promenade en Écosse.
Il y a un combo que j'avais mis de côté qui est juste là pour faire un châle brioche d'Andrea Mori avec le rose là. C'était un bain d'épuisement que j'ai acheté en début d'année à Florence du Stility. Ma Florence, si jamais tu me regardes pendant tes vacances. Donc voilà, je m'interdis de castonner un nouveau châle. Pourquoi ? Parce que je n'ai toujours pas fini mon Raouli. Je vous ai fait un tuto brioche, etc. Et je ne l'ai toujours pas fini avec tous les tests qui se sont accumulés. Donc, je pars avec Raouli au mois d'août et je le termine. Sinon, eh ben, je me suis tapée sur les doigts moi-même. Police du tricot, là pour le coup. Marion, la reine du mono en cours. Oui, la police du tricot, tu as le droit d'intervenir. Et je suis intervenue moi-même en me tapant toute seule sur les doigts. Tu ne montes pas, ma fille, de nouveau châle avant d'avoir fini ton Raouli, parce que je l'aime d'amour et qu'il est hors de question que je ne le termine pas et que je ne le porte pas. Voilà. Donc, ça, c'était mes autocadeaux. Mais je savais qu'à Berry Broadland, j'allais me gâter un peu. Et puis, on avait parlé du hoodie d'Océane. Océane, je t'embrasse aussi parce que je sais que bien que ton emploi du temps soit décadent, tu arrives à trouver une petite fenêtre pour me regarder et ça me touche énormément, sache-le, donc je t'embrasse très très fort. Lorsque le hoodie, donc, qui s'appelle Sand Rose, lorsqu'elle a commencé à parler de son patron, le patron n'était pas nommé, c'était une collaboration avec Woolissime, Nathalie de Woolissime, qui crée une teinte spéciale pour l'occasion, et qui est la teinte dans laquelle Océane a tricoté son prototype. Et donc elles avaient lancé un concours pour suggérer des noms pour ce hoodie qui n'était pas nommé. Et en fait, je suis tombée sur le post, mais au moment où Océane l'a publié. Donc en fait, j'ai répondu dans la foulée. Et le premier nom qui m'est venu, c'est Sand Rose. Alors, pourquoi j'ai pensé à ça ? Parce que je sais aussi, j'ai pas proposé Rose des Sables en fait, parce que Nathalie comme Océane vendent leur patron, Nathalie est principalement teinturière, bien qu'elle ait fait aussi son châle magnifique cèdre bleu, mais elle vend beaucoup à l'international. Et Océane vend ses patrons en français, en anglais, et elle a une clientèle internationale. Donc j'ai pensé à un nom anglo-saxon. On se refait pas tout le débat, hein, d'accord. Mais j'ai pensé à un nom anglo-saxon, et parce qu'il fallait que le nom aille aussi bien à la teinte de la teinte imaginée par Nathalie sur ce projet, aille aussi bien donc à la teinte qu'au pull. Donc du coup j'ai proposé Sand Rose. Et je vous dis, en fait je l'ai proposé mais tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de gens après qui ont parlé de Rose des Sables, voilà. Et Océane avait dit, parmi les noms qu'on retiendra, s'il y a des doublons, c'est les premiers qui auront été donnés. Voilà. Et j'ai eu la chance incroyable que le nom que j'ai proposé soit retenu. Et je suis... Alors, je suis déjà parce que j'ai reçu un fabuleux cadeau, puisque Nathalie offrait 7 écheveaux de Suri pour faire le hoodie, voilà, dans une taille 2, taille 3. Enfin, moi, je l'avais fait en taille 3, à 7 écheveaux, ça passe sans aucun problème. Donc, c'est un cadeau absolument luxueux, magnifique, donc qui me touche incroyablement. Mais, au-delà de ça, Océane est vraiment, c'est une amie, on échange depuis, maintenant ça peut se compter en années, je crois, Océane. Je crois qu'on a dépassé le stade des mois, bien largement. On échange sur plein de domaines, elle est toujours d'incroyables conseils, elle nous apprend plein de techniques, enfin voilà, c'est quelqu'un de très méticuleux, très passionné, puis quand il y a un truc qui l'intéresse, ou quand elle a un objectif, elle travaille comme une dingue, elle fait des recherches absolument incroyables, et donc au fil de ses recherches, parce qu'elle ne fait rien à moitié, il faut que le truc soit parfait, et donc on a la chance de pouvoir bénéficier de toute son expertise. Elle est juste phénoménale. Donc, plein de cœur sur toi, Océane, parce que ce magnifique cadeau, mais pour tout ce que tu es et tout ce que tu partages avec nous. Voilà. Ça m'émeut de le dire, donc je suis un peu hypersensible, mais voilà, c'est très très sincère. Et je lui ai dit, ça me touche autant
parce que le cadeau est extrêmement luxueux, que de savoir que le choix que j'avais proposé, enfin le nom que j'avais proposé, puisse être associé au travail de Nathalie, que j'affectionne aussi particulièrement et qui est un être humain vraiment très chouette aussi, et va être aussi associé au travail d'Océane. Donc voilà, ça me touche énormément. Je vous montre maintenant, parce que vous en avez rien à faire que ça me touche, hein, je vous dis bien. Mais regardez les petites beautés. Alors, je les ai même pas ouvertes. Ma fille serait là, elle me dit, tu vas faire un haul, quelque chose comme ça. Je vous montre. Je fais un peu de bruit, hein. Bah oui, forcément. Sachant que le paquet, bien sûr, est magnifique et qu'Océane m'a dit, oh, je l'ai fait à l'arrache, je suis désolée, c'est pas aussi beau que d'habitude. Tu parles. Et elle m'a gâtée en plus, elle a mis plein de jolies choses dans le paquet. Hop, je vous montre. Regardez. Regardez-moi cette teinte absolument incroyable. Vous voyez peut-être pas aussi rosée qu'elle n'est véritablement. Je sais pas où la mettre. Si, là, peut-être mieux. Là, c'est pas mal. J'adore. Je suis trop fan. La teinte est magnifique. Voilà. Donc, je pense que je suis bonne pour me refaire un hoodie. J'imagine. Bah oui, ça me va bien. Voilà. Donc là, j'ai été gâtée. Et puis alors, regardez, derrière moi, vous voyez, il y a 3 petites choses roses absolument magnifiques et 2 petites choses miel absolument magnifiques aussi. J'ai encore shooté dans le pied, hein, je suis désolée. Je suis désolée, Sidonie. J'ai été pourrigatée par Julia de Raconte-moi un tricot, qui a envoyé un cadeau dans un élan de générosité, voilà, à Sabrina Choupi, à qui je fais d'énormes bisous. Et en fait, elle avait mis dans le colis pour Sabrina, un colis pour moi. Et elle m'a envoyé 3 écheveaux de Line & Quill de Pearl Soho, absolument magnifique, un mélange de Highland Wool, alpaca et lin. J'adore, juste j'adore. Voilà. Et Julia, je lui ai trouvé le projet qui va bien avec. Je suis trop contente, je vais vous montrer. Et elle m'a mis également, elle m'avait mis dans le colis 2 écheveaux de Sugar de Urso Yarn & Co. Donc c'est filé au Canada, c'est une laine qui est filée au Canada. Coloris, donc Sugar, je vous ai dit, c'est de la BFL non traitée, non superwash. Je suis fan, c'est trop beau. La couleur est magnifique, il y a plein de nuances absolument superbes. Et là, j'ai pas encore trouvé le projet, mais je vais lui trouver un beau projet. Donc, Julia, je ne sais que te dire. Tu m'as beaucoup trop gâtée. Déjà, je m'y attendais pas. En plus, tu m'as donné une occasion incroyable d'aller voir Sabrina et de déjeuner avec elle. Donc ça, c'était super chouette. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de merveilles dans ce colis. C'est incroyable, incroyable. Je t'embrasse du fond du cœur. Alors sachez que moi, à chaque fois qu'on me fait un cadeau, je pleure. Hein. Donc là, ça y est, c'est passé, j'ai eu le temps de le digérer, mais j'ai pleuré à chaque fois. Quand j'ai ouvert le cadeau d'Océane et Nathalie, quand j'ai ouvert le cadeau de Julia, voilà, je pleure à chaque fois. Ça me touche énormément. Je ne mérite pas tout ça, mais sachez que je suis incroyablement touchée. Voilà. Donc avec ça, je vais faire une petite... Et ben voilà, j'ai pas préparé comme il faut. La Veolia Blues, non, Volia je crois, de Tetsi Nut Garden, pour qui j'ai déjà testé d'ailleurs. Chez qui j'ai vu ce projet aussi. Je crois qu'on l'a tricoté pour Sabrina justement. Donc je vous mets une petite photo là. Et c'est pile poil, j'ai pile poil la quantité qu'il me faut et c'est pile poil le calibre qu'il faut pour pouvoir tricoter ce projet. Ce projet, je l'avais lorgné. Tetsi a fait une promo là il y a peu de temps, du coup j'en ai profité et j'ai acheté le patron. Et voilà, cette laine sera associée à ce projet là, donc je suis hyper contente. Et puis pour la Urso, je sais pas encore, je vais voir, je cherche. Hop, je range un peu tout mon bazar. Que voulais-je vous dire d'autre? C'est tout. Là déjà c'est pas mal parce que je vous ai toujours pas montré ce que j'étais en train de tricoter. Hein. Donc j'ai été pourri gâtée, donc plus de laine,
plus de laine, je n'achète plus rien, déjà parce que j'ai plus de sous, et puis surtout j'ai de quoi tricoter pour 1000 ans et demi, donc je m'arrête, je me calme, et puis parce que le prochain moment laineux, ce sera le knit it. Voilà, cette année, c'est décidé, j'y vais. Et je suis d'autant plus contente que j'y vais avec ma meilleure amie, Sabrina, à qui j'envoie des milliards de bisous, parce que c'est l'être humain le plus génial du monde. Je l'adore. Et en fait, je suis hyper contente de partager ça avec elle. Ça fait longtemps qu'on n'est pas partis que toutes les deux. Et donc voilà, là on s'est trouvé, on a nos billets de train, on s'est trouvé un petit appart super mignon apparemment. C'est toujours la surprise, hein. Et on part toutes les deux et je suis super contente. Donc on sera le samedi sur le knit it, j'ai pris les billets et le dimanche on profitera un petit peu de Lyon avant de repartir prendre le train. Voilà ce que je vous disais, hein, sur les gros événements. Alors je suis contente parce que je vais certainement croiser du coup des gens que j'ai pas eu l'occasion de croiser jusqu'à présent. Donc là je suis absolument ravie. Et puis je sais qu'il y a un moment où je serai contente de retrouver un peu de calme. Donc c'est bien de ne pas y être les 2 jours. C'est un bon compromis je pense. Voilà. Donc rien jusqu'au knit it. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je crois que j'oublie de vous dire des trucs. Ah oui, si. Je sais ce que j'oubliais de vous dire. Je vous ai parlé de Yarn by Simone. Et en fait, à Noël, j'avais eu une carte cadeau de mon beau-père. Je vous avais expliqué que je donnais des tuyaux maintenant pour les cadeaux de Noël. Et en fait, je m'étais offert de la laine chez Yarn by Simone grâce à cette carte. C'est son coloris cerise, qui est absolument magnifique. Et en fait, au moment où j'ai commandé, il me manquait, enfin, elle n'avait en stock que 3 mohair, et encore j'avais 2 mohair d'un bain et un mohair de l'autre, mais ça c'était pas gênant sur du mohair. Puis le coloris est tellement profond, tellement saturé, je sais pas comment, ouais voilà. Ah c'est beau, mais c'est beau, j'adore. Mais bref, j'avais 2 fingerings et un mohair. Et en fait, au début, je m'étais dit, j'essaierai de trouver un modèle qui fit avec ça, où il y a peut-être davantage de mohair à un endroit. Il y a des choses, hein, vous savez, avec des yokes, des empiècements comme ça, mohair, qui créent un petit côté un peu chic. Mais je me suis dit, est-ce que je vais porter un truc comme ça? Après, voilà, c'est joli comme ça, mais le but du jeu, c'est quand même de porter la bestiole. Et donc, au fil de la manche, je me suis dit, mon objectif, c'est de me retrouver un mérinos. Ah, évidemment, c'était pas le même bain, mais on s'en fiche complètement. Et franchement, il n'y a pas de différence. Enfin, si quelqu'un la voit, il faut me le dire. Parce que moi, je n'ai vu aucune différence. Voilà. Hein. Tac. Il y a zéro différence. Bon, bref. Et à quoi vont me servir ces petites bestioles? 3 et 3. On va faire... c'est Sabrina qui a lancé ça. Ouliette a sorti des kits. Enfin, l'idée a germé, je sais pas comment. C'est Pop Knit que moi j'avais repéré pour un pull en brioche en suri. Je vous en avais parlé dans un épisode précédent. Je vous avais montré une petite photo. Sabrina avait trouvé ça très joli. Elle avait été voir la designeuse et elle est tombée en amour devant le Sexy V-Back Sweater de Pop Knit, que je vous mets là aussi en photo, qui est en fait un pull avec un gros col V, une grosse bande d'encolure, qui a le même décolleté en fait dans le dos et devant. Absolument magnifique. On est d'accord? Bah bien sûr, ça va être trop beau. Donc je crois que son cal démarre le 1er août. Je vais bobiner ça et je pars en vacances avec. Alors, j'essaierai de m'y tenir, puisque les cales, vous avez bien compris. Je vous avais montré mon Rokiti qui n'a pas bougé depuis le début. Mais c'est pas grave, parce qu'il est sur les aiguilles. Et comme maintenant il est sur les aiguilles et que je vous l'ai montré, je vais le terminer. Quand je ne sais pas, mais je vais le terminer. Du coup, Corinne, de la provinciale, à qui je fais des gros bisous, si tu veux, puisque je suis tout au début, si tu veux qu'on se le refasse toutes les deux, en solo, en coulisses, on peut, tu vois, parce que vraiment, j'ai dû faire 3... Enfin, je sais plus, je vous l'ai montré la dernière fois, j'avais fait 3 rayures, donc c'est tout à fait jouable, n'hésite pas. Et pareil, il sera monté, même s'il n'est pas terminé dans les temps du cal, je m'en fiche, voilà, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de... C'est juste histoire de tricoter ensemble et que ce soit sympa. Donc Sabrina, merci pour cette initiative. Et je me réjouis de le faire dans ce coloris. Voilà, ça va être très beau. Et là, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Donc, je porte le Ananke Top de Yarnflex, que j'aime beaucoup. Alors, voilà,
Donc je vous le montre, je suis désolée parce que j'avais tout fait tomber au fur en me levant. C'est un top qui se porte court, qui se tricote assez cropped. On peut le rallonger puisqu'en fait ce qui va changer c'est la hauteur de jersey que vous allez faire une fois que vous avez terminé la dentelle. Et il est juste super beau. Alors moi j'adore parce que elle a pensé à des pinces poitrine. J'aurais pas forcément été obligée de faire, mais je me suis dit, je le tente. Là, le coton s'est un peu détendu, mais franchement, quand j'ai eu terminé de tricoter le top, c'était juste parfait. Voilà. Donc, je suis hyper contente. Hyper contente. Il baille pas. Il a des petites bretelles. Je vous montre comme ça. Voilà, des petites bretelles que j'ai graftées là. Toc. Et super beau. Je suis hyper contente de ce top. Alors, vous vous rappelez? Est-ce que je l'ai pris là au moins? Je regarde si j'ai pas laissé mon... Parce que j'étais quasiment sûre de l'avoir apporté mon petit badge de Berry Broadland. Bon, maintenant. Alors, vous vous rappelez mon aventure de Sostrangren? Je vous avais dit, je vais le faire là-dedans. Il y avait des filles qui m'avaient dit, ah, tu vas voir, il est pas terrible le coton et tout. Donc finalement, j'ai tricoté. Bah écoutez, je suis contente. Vraiment. Je suis contente. Bon, comme tout coton, il se détend un petit peu en le portant, mais vraiment presque rien. Vous voyez, il y a un tout petit peu de tissu comme ça. Il faudrait que je le relave. Et puis, voilà, que je le porte aussi correctement, ce serait pas mal. Surtout. Voilà, hop. Et non, franchement, je suis contente. Il n'était pas désagréable à tricoter. Et puis alors, rapport qualité-prix, on fait un petit top à pas cher, quoi. Bah oui, parce que c'est important aussi, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Donc non, voilà, un retour plutôt positif, moi, sur ce coton de chez Sostrangren que je ne connaissais pas du tout. Donc je n'avais d'a priori que ce qu'on m'avait dit. Et je suis vraiment plutôt satisfaite. Et je suis sûre de refaire ce top. Ça, c'est certain. Et même si j'utilise d'autres fibres, et même si je ne refais pas forcément les chevrons, oui, je vous montre, ils sont là les chevrons, si je refais pas forcément les chevrons, non pas que je le trouve pas beau, hein, je le trouve très très joli. Il y a la lumière qui change là, je suis désolée, hein, le cadrage va peut-être pas être terrible, mais si je me prends toute la lumière, c'est pas top. Oui, même si je change la dentelle en bas, vraiment la coupe est super bien faite. Je suis vraiment vraiment ravie. Faut faire des toutes petites bretelles en revanche, hein. Attendez, je vous montre. Vous voyez? Il y a presque rien. Hein. Enfin, moi, c'est peut-être parce que j'ai un petit dos, mais j'ai pas grand-chose, en fait, entre mes deux triangles, là. Je sais pas, peut-être qu'il y a des filles qui ont fait plus long, mais... Et puis, par expérience, maintenant, je fais pas des bretelles trop longues, parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Et en fait, là, c'est le bon truc. Il est bien couvrant. Non, il est vraiment très, très chouette. Vraiment très, très chouette. Le Ananke Top... non, ça, c'est celui-là. Le Darjeeling Top, dont je vous remets une photo là, qui est sorti également, un vrai plaisir à tricoter. Donc là, je vous montre, c'est la blouse qui va sortir dans quelques jours. On a la même bordure en picot en bas, donc avec, il est technique juste un petit peu là-dessus en fait. Mais Morgane vous explique tout ça très très bien. Après, donc vous avez une petite dentelle qui se retient super bien, qui n'est pas du tout difficile à faire. Et puis après, c'est du jersey, hein. Bah, voilà, il n'y a rien de... Hein. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup, je vous mets une petite photo là parce que je l'ai pris en photo pour la sortie et on voit bien, c'est la construction des manches. Alors on avait ça déjà sur le cardigan Moriarty, mais j'adore ces manches là, très construites. Voilà, bien la Sidonie, ça va bien se passer. Je vais faire un peu n'importe quoi. Hop là, voilà. Regardez ça comme c'est beau, absolument magnifique. Mais sur le Moriarty, de mémoire, on partait du haut pour aller jusqu'en bas. Ouais, c'est ça. Et là, la petite blague, c'est que vous partez du bas et vous mettez en attente, vous montez les manches, vous remettez les manches sur... Je ne dévoile aucun secret particulier puisque Morgane s'est pris en photo avec la blouse à cette étape-là du tricot. Donc vous remettez les manches et après c'est tout un jeu de diminution sur l'endroit, sur l'envers et tout et qui rendent cette finition absolument parfaite. Regardez comme c'est parfait. Moi c'est parfait. J'adore. Mais Sidonie est en polystyrène en dessous, hein, ça s'entend. Voilà. Donc je suis trop fan de cette blouse, mais vraiment trop fan. Et j'ai eu un plaisir fou, parce que Morgane nous a dit, mais vous, quand elle nous a parlé du test du tea qui va arriver,
Elle dit, mais vous allez peut-être en avoir marre de tricoter 3 fois la même chose. Parce qu'en fait, ça, c'est une aventure un peu particulière. Alors, je dis pas du tout que sont les testeuses qui ont influencé Morgane, parce que je pense qu'elle avait déjà en tête dès le départ de décliner en fait ce petit haut et avec cette bordure, ce motif. Mais en fait, au fur et à mesure du test, certaines ont dit ah bah là faudrait, moi je le trouve un peu court, ah mais tiens je pourrais le proposer en plusieurs longueurs. Donc pareil, celui-ci existe, enfin quand il va sortir, il existe en plusieurs longueurs. Vous l'avez en crop. Moi j'ai fait la version moyenne ici. Et donc ça arrive vraiment, je le porte avec une petite jupe Canna Beach que j'ai depuis des années mais que j'adore. Et vous allez voir, il tombe pile poil bien, enfin pour moi, hein, et vous pouvez le faire encore un petit peu plus long. En fait, à chaque fois, il y a un certain nombre de rangs d'écart qui correspondent en fait à l'intervalle entre les boutons, sachant que vous avez aussi l'option de tricoter une patte de boutonnage après coup pour mettre les boutons là où vous voulez en fait, et enfin allonger la longueur comme ça vous semble bien, et puis ensuite répartir vos boutons de façon harmonieuse. Donc elle a pensé à tout ça. Mais ce qui était très chouette, c'est qu'au fur et à mesure, d'ailleurs, celui-ci, initialement, s'appelait le Darjeeling Tea. Et puis dans la discussion, au bout d'un moment, Morgane dit bah, peut-être que je devrais l'appeler Blues, parce que comme après on va faire le t-shirt, il faudrait pas qu'il y ait de confusion. Donc c'est dans le processus finalement que les choses... Et c'est aussi pour ça que j'adore les tests, je trouve ça vachement marrant, déjà de collaborer avec les testeuses, d'échanger avec la créatrice, et de voir un petit peu comment tout ça se met en place. Enfin, moi je suis comme une môme, hein, donc j'ai adoré ce test. Et même si c'était tricoté une deuxième fois les mêmes techniques et tout, je me suis... Enfin, c'est pas du tout le même vêtement, on est bien d'accord, hein. Mais on repart sur le même type de design à partir du bas. Je me suis pas du tout lassée. Voilà. Donc je me réjouis si d'aventure Morgane veut bien me retenir pour le test du t-shirt qui va être très très chouette. Et j'ai tricoté, oui parce que ce rouge est quand même absolument incroyable, on est bien d'accord. J'ai tricoté toujours c'est la même chose que pour le premier. Vous la voyez derrière là, c'est la Easy Breezy Yarn de We Are Knitters. Alors chez We Are Knitters, je vous l'ai dit, je suis pas fan de toutes les laines, mais ça c'est super agréable, c'est coton et bambou, le drapé est vraiment juste super bien, ça a tendance à prendre un peu ses aises, hein. Il faut le savoir. Là, moi, quand j'ai fait les photos, il sortait juste du blocage. Au début, il était juste bien ajusté. Je l'ai porté 1 heure. Ça y est, il avait pris sa place, vous voyez, et on gagne un petit peu en confort et tout. Donc, faut le savoir quand on tricote. Ça fait partie de ces fibres qui ont tendance à se relaxer un peu, mais qui se tiennent, voilà. Le fait qu'il y ait 50% de coton dedans fait que ça se tient bien, mais le bambou lui confère un côté très lumineux, c'est vraiment super joli. Donc j'en avais acheté, j'avais profité d'une promo, j'avais acheté plusieurs couleurs, et donc vous allez retrouver la même base pour le t-shirt, c'est sûr, dans une couleur différente, voilà. Voilà pour les sorties, je n'oublie rien, non je n'oublie rien. Les tests en cours, ouais, parce que j'ai pris 2-3 notes quand même, parce qu'après j'oublie des trucs absolument incroyables, puis je me dépêche parce que mon amoureux va rentrer avec ma fille, donc je profite d'avoir un peu la maison pour moi toute seule. En cours, je vous avais montré la laine. Regardez-moi cette beauté. Donc j'ai discuté avec Sandrine ce matin et elle m'a autorisé à vous le montrer, donc il n'y a pas de souci, parce que comme c'est aussi un test long, enfin je dis test long parce que l'appel au test s'est fait il y a un petit bout de temps déjà, mais la fin du test c'est fin août. Mais voilà, c'est pareil, je vais le terminer rapidement. J'ai fait le plus gros en fait parce que j'ai cravaché ce matin pour terminer le col. C'est un col double, qui est très très beau. Vous avez donc des manches qui sont bouffantes dans la construction. Il est absolument magnifique. Voilà. Et alors cette couleur, je sais pas si ça me va ou pas, mais alors là je m'en fous, je vais vous dire. parce que regardez quoi. J'ai l'impression, je vous le montre de plus près, et ça lui rend pas honneur hein, complètement. Là on est pas mal du tout. Pas mal du tout. J'ai l'impression de tricoter un bouquet d'hortensia. Alors la teinte s'appelle Améthyste. Jessica de l'atelier teinture, c'est l'atelier teinture. Hein. Je suis désolée, il est un peu tout bizarre, ouais, parce qu'en fait je l'ai essayé tout à l'heure pour voir s'il fitait bien. Et effectivement, il n'y a pas de problème. En plus, il me va.
C'est magique. La laine, c'est sa suprême déca. J'espère que je dis pas de bêtises parce que je l'ai écrit de tête sur mon post Instagram. Je le redis là, donc si je me suis plantée, je me plante partout. C'est un fil qui est très rond, qui donne une définition de point là sur la dentelle. Regardez-moi cette merveille. C'est juste trop beau. Et en plus, c'est pas difficile à faire, c'est dingue. Voilà, et c'est magnifique. C'est magnifique. La dentelle se retient très bien. Enfin, moi, je suis toujours mon diagramme là sur Documents pour pas me planter dans l'intervalle des torsades parce qu'en fait, j'ai beau tricoter depuis des lustres. Quand il y a des torsades, je suis un foutu de compter mes rangs en fait. Oui, je l'avoue. Donc je préfère suivre avec mon diagramme et être sûre de ne pas me tromper, quoique je pourrais trouver l'équivalent avec mon alternance de jeter, machin, bon, c'est pas grave. Je mets mon diagramme comme ça, au moins si je le mets de côté 4-5 jours et que je m'y replonge, je fais vraiment pas d'ânerie. Donc col double. Ah, je te l'avoue Sandrine, j'ai ma technique à moi pour le col double, je coupe pas à l'aiguille, je rabat tricoter, voilà. Et ça c'est un petit truc que j'ai appris à faire lors du Melty Sweater de Morgane Mathieu justement, et j'avoue que je ne me dépare pas de cette méthode que j'aime beaucoup, voilà. Je me régale. Donc lui, je vous le remonte en août. Je vous le remontre, pardon, en août. Il va partir avec moi dans la voiture. Enfin, c'est mon encours du moment. Je suis mono en cours. C'est un truc de presque. Je vous raconterai. Je suis mono en cours. Mais voilà, c'est mon tricot du moment. C'est mon tricot du moment. Je fais un petit truc à côté, mais en toute discrétion, pour lequel je me régale aussi, une petite pièce que je vais refaire plein de fois. Et puis voilà, c'est mon seul en cours. Sauf que l'année dernière, j'avais monté un after beach. Bah oui, tout le monde en a, donc pourquoi moi j'en aurais pas d'abord. Avec dans un mérino tencel de chez le fil de Sidonie, je crois. Oui, le fil de Sidonie. Coloris Speculoos. C'est très beau, on est bien d'accord. J'ai déjà fait un bout du dos. Vous savez, parce que... Oh, qu'est-ce que c'est vendeur, montrer comme ça. Karine, tu nous vends du rêve. Ça donne tout de suite envie de tricoter ce modèle absolument incroyable. Il a une petite goutte dans le dos. Donc la petite goutte, je ne sais plus de quel côté elle est. Ça doit bien être de ce côté-là. Voilà. Forcément, je ne peux pas vous les montrer l'un à côté de l'autre. Si, ça doit bien être... Non. Perdu, Karine. Et je suis en train de me dire que je tricote les mêmes côtés. Bon bref, je ne veux pas le voir maintenant. S'il y a un problème, je le verrai après. Je ne veux pas le voir en plein podcast. Donc voilà, je suis en train de tricoter l'autre dos. Et puis ensuite, on repart. On a des mailles en attente. Et on repart, on fait les devants. Et, truc de dingue, Atelier Émilie vient de sortir une version col V. Alors, est-ce qu'elle a vu le podcast de Mimi? Est-ce que j'en sais rien? Mais quand j'ai vu le podcast de Mimi, je me suis dit, c'est sympa avec un col en V aussi. Mais mon petit côté scolaire me disait, non, Karine, suis le patron et tout. Et en fait, Atelier Émilie, enfin Émilie Louise, donc, nous a envoyé un mail quand vous êtes abonné à la newsletter. Elle a envoyé un mail en disant que si on avait acheté le patron sur Ravelry, elle actualisait le patron directement. Et en fait... Moi, le patron, je l'ai acheté sur son site directement. Je ne savais pas qu'elle vendait sur Ravelry. Parce que les 2-3 patrons que je lui ai achetés, je les ai achetés directement sur son site, je crois. Bref, je lui ai envoyé un mail dans le quart d'heure qui a suivi, avec ma preuve d'achat, bien évidemment. Et dans le quart d'heure qui a suivi, elle m'a envoyé la mise à jour, le patron avec le col en V. Donc, du coup... Eh ben, je vais essayer de... Parce que ça, c'est magique. Hein. Une fois que vous avez fait le col V, que vous avez rejoint en rond, c'est tricot cinéma dans le noir. Hein. Donc, je vais quand même essayer de me le faire pour cet été. Voilà. Donc, c'est tout. C'est tout. Mais ça, si je le pose et que je ne le reprends que l'année prochaine, il n'y a pas d'incidence. Donc, c'est parfait. Et puis, ben, mon pull rétro, dont je vous ai parlé. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau quand même, parce que ça fait longtemps que je parle, l'air de rien. Mon pull rétro d'Anna Johanna, qui va être mon test du mois d'août. C'est un jacquard, donc je sais que ça m'occupera un petit peu plus. Mais j'ai hâte. Alors, je ne pourrai pas vous le montrer de toute façon en entier. C'est une clause de confidentialité dans le test. Mais Anna Johanna en a elle-même publié des photos sur Instagram. Vous les avez d'ailleurs très certainement déjà vues. Et elle nous a autorisé à dévoiler des petites choses. Donc, je vous montrerai ce que j'ai le droit de vous montrer. Et pas plus, bien évidemment. Ça reste entre nous. On n'est que 12, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de toute façon. Donc, voilà pour le tricot. Ah si, un truc.
il y a des trucs derrière moi, genre là. Je me suis réessayée à la teinture. Non, parce que depuis le rose fluo, quand même, je me dis que ce rose fluo, en fait, je devrais vous les offrir, les écheveaux. Je sais, je sais pas faire un concours sur YouTube, je sais pas faire des tirages au sort, des trucs comme ça, mais je me dis, il y en a qui m'ont dit, non, mais ils sont trop beaux, tes écheveaux fluo. Faudrait que je vous les offre, en fait. Donc, j'ai récidivé. Mais je vous avais dit, j'avais une teinte qui était vendue pour rouge Marrakech, c'est-à-dire un pigment un peu coloritaire et tout. Et alors là, oui, là, il n'a pas menti le monsieur. Et en plus, j'ai même réussi à faire des nuances. Alors là, je suis très contente. Là, je suis très contente. Je vous montre d'un peu plus près, mais je suis pas bien sûre qu'il fasse pas le point sur ma tête. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Donc ça, c'est très joli. Ça donne un côté terre. Océane, je suis sûre que tu aimes. Mince, j'ai mis mes cheveux en même temps. Bon, tu tricotes pas de DK, mais si tu as envie de tricoter de la DK, je t'envoie 50 grammes. J'ai fait 2 fois 50 grammes. Bah oui, parce que je me suis un peu plantée sur le fluo et j'en avais fait 200 grammes. J'y suis allée mollo. Donc ça, je suis très contente. Donc j'ai pas fini de bidouiller. Je ne deviendrai jamais teinturière, on est bien d'accord. Je fais de la patouille dans mon coin. C'est un peu comme si j'avais fait un gâteau au chocolat et que je vous disais « Ah, j'ai essayé une super recette, j'ai inventé une super recette. » Bon bah voilà, là j'ai patouillé et ça a donné ça. Et puis, j'avais un rouge dans les pigments, mais un rouge. Vous savez, genre de rouge... D'ailleurs, là, vous voyez, c'est là que je me dis que le mordançage n'a pas été identique parce que c'est un peu poisseux et on voit pas sur mes doigts, mais je crois que j'ai encore du pigment. Il va falloir que je les relave. Donc j'avais du rouge. Et je me suis dit, je vais pas me teindre un écheveau tout rouge. Il y a eu un moment, il y a genre 2 ans, tout au début sur Instagram, j'avais découvert Knit Crate. Vous savez, c'était des box. Je crois qu'ils ont arrêté. Je vais pas dire de bêtises. J'ai déjà tué Annie Arnaud la dernière fois, donc je vais pas tuer Knit Crate non plus, mais je vais pas dire d'ânerie, mais là je crois qu'ils ont arrêté. Et en fait j'avais reçu, alors je vous mets une photo parce que je l'ai pris en photo avant, parce que j'allais pas faire une vidéo pour vous montrer les écheveaux avant, mais j'ai pris une photo. J'avais reçu ces 2 écheveaux à la composition alpaga, tencel, mérinos je crois. Truc un peu chelou. Et clairement pas dans mes teintes, du pastel, des petits speckles bleus et rose pastel, j'en aurais rien fait du tout. Et la flemme de les mettre en vente, enfin voilà, c'est des écheveaux Knit Crate, bon. Donc ils étaient dans un tiroir et ils rigolaient tout seuls. Et je me suis dit, bah tiens, c'est ça que je vais faire. Et je les ai quand même mordancés à la lin comme les autres, sauf que, en fait, je me suis dit, comme ce sont des écheveaux industriels, teints de façon industrielle, je me suis dit qu'ils avaient probablement été mordancés après. Je vous dis pourquoi. C'est que quand j'ai fait mon rouge Marrakech là, très joli, il me restait plein de pigments dans ma cuve. Alors que quand j'ai fait le rouge, pouf, mon eau était claire comme de l'eau de roche quand j'ai eu fini la cuisson en fait. Et, non mais regardez-moi le résultat. J'adore parce que du coup, alors il y a des zones plus blanches, ça fait comme un coquelicot. Vous savez, à l'intérieur du coquelicot, il reste du blanc. Vous avez le noir, des graines de pavot là. Attendez, je vous le tortille. Je fais. Regardez ça. Ah, je suis trop contente. Et alors, je pense même que je pourrais le surteindre parce qu'il y a des endroits. Alors, il y a des endroits où il a très bien pris le rouge. Voilà, vous voyez. Et c'est encore un peu plus cerise. Hein. Vous le voyez, ouais, comme ça. Oh, j'adore. Alors là, je suis super fan. Et alors là, dans un châle, vous voyez, c'est trop beau. Ah, j'ai rien fait, c'est pas moi qui ai fait les speckles, vous avez vu la photo, c'était du pastel bleu, rose, machin, c'était, bon, je l'aurais jamais utilisé. Oh, je suis trop contente du résultat. Je suis trop contente, voilà. Et j'ai pas fait feutrer mes écheveaux, parce que chaque fois c'est quand même ma hantise. Je me dis, il faut pas que tu fasses feutrer tes écheveaux. Ils sont encore un tout petit peu humides, je suis en train de me dire. Donc voilà, il me reste du vert. Mais un vert comme le Jingle Bells de Yarn by Simone, j'ai limite peur d'y toucher. On verra sur quoi je vais le faire, je ne sais pas encore. Voilà. Donc pour la laine, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous en ai raconté quand même des trucs. Hein. Il me reste la lecture. Le moment est solennel. Je vais ressusciter une autrice sous vos yeux ébahis. Parce que je vous ai quand même allègrement balancé dans le dernier podcast qu'Annie Arnaud était morte. Non,
elle n'est pas morte. Elle a reçu le prix Nobel de littérature l'année dernière. Alors, est-ce que mon cerveau a fait un amalgame au moment où j'ai parlé de façon... je ne sais pas ce qui s'est passé, en me disant que peut-être on lui avait donné le Nobel parce qu'il était temps de lui donner. C'est une dame qui a quand même un âge assez honorable. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte du tout. Donc, mea maxima culpa, j'ai reçu, je crois que c'est Audrey la première qui m'a envoyé un petit message, mais je m'en étais même pas rendu compte. Pour la simple et bonne raison que quand je fais le montage de la vidéo, je ne m'écoute pas. Je vous ai dit que j'avais du mal avec ma voix, avec mon image, avec tout ce que vous voulez. Donc je me passe en accéléré. Je sais les endroits en fait où j'ai des choses à insérer. Quand je vous dis, c'est pour ça aussi que je fais ce geste-là. C'est pour me dire, mets une photo. Donc quand je passe en accéléré, j'ai besoin de m'écouter. Je vois que je fais ça. Là, vous voyez, par exemple, je m'arrêtais 25 fois en me disant, qu'est-ce qu'il faut que je mette comme photo? Bon, bref. Donc je ne me réécoute pas. Donc si j'ai dit une ânerie grosse comme mes fesses, ça va passer si vous voulez. Il n'y a pas de validation derrière. Bah, parce que j'ai pas le temps. Déjà ça prend beaucoup de temps le montage. Et encore, enfin là j'ai dû couper une fois parce que j'avais fait tomber Sidonie, mais sinon je ne m'arrête pas. Je vous parle, je sais exactement où j'en suis et je m'arrête pas. Donc voilà. Je suis absolument désolée et je rectifie. Annie Ernaux est toujours parmi nous. Donc, j'ai lu. Bah ouais, c'est les vacances, donc j'ai lu. Je vous avais dit avoir découvert Henri Lovenbruch avec L'apothicaire, que j'avais juste adoré. Et puis, bah, comme j'ai lu beaucoup, je suis arrivée au bout de mon crédit Audible. Alors, Audible, c'est un abonnement, vous avez un crédit. En général, un roman, c'est un crédit. Tous les mois. Moi, ça me revient, c'est comme si j'achetais un livre à 9 € tous les mois, quoi. 9 € et des poussières. Mais je m'y tiens, c'est-à-dire que, parce que forcément, c'est facile d'audio-lire, donc si je me mets à racheter des crédits pour audio-lire, je vais dépenser une somme folle, c'est pas non plus le but du jeu. Mais quand vous êtes... alors j'ai pas d'action, hein, je reprends ce que disait Mimi hein, sur l'influence, etc. On m'a demandé ce que j'utilisais comme plateforme pour audio-lire. J'utilise Audible parce que j'ai vu de la pub pour ça et que voilà, je suis allée regarder et que je me suis dit bah tiens, c'est pas inintéressant, puis que je coupe mon abonnement assez régulièrement et j'attends qu'il y ait une offre et je me réabonne. C'est-à-dire il y a des moments où je n'audio-lis pas, donc je coupe et puis en général quand vous dites que vous allez résilier, ils vous font une offre pour 1 ou 2 mois, voilà. Donc je le fais à moindre coût, mais il y a peut-être d'autres plateformes qui sont beaucoup mieux et simplement je ne les connais pas. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut tous aller sur Audible, pas forcément d'ailleurs, hein. Mais bon il se trouve que c'est là que je suis. Et dans votre abonnement Audible, vous avez une sélection de gratuits. Et dans les gratuits, il y avait un autre livre de Henri Lovenbruch qui est Le rasoir d'Occam. Et Le rasoir d'Occam, c'est en fait une trilogie. On suit les aventures d'un personnage récurrent qui s'appelle Harry Mackenzie, qui enquête, un type avec une personnalité un peu tourmentée, j'en voyais la quarantaine mystérieuse, tout ça. Pas inintéressant. Mais alors, Lovenbruch, définitivement, il est vachement mieux dans du médiéval historique, etc. Dans l'écriture, il tombe pas dans les travers un peu mièvres, où je l'ai un peu retrouvé là. C'est-à-dire que notre Harry, la quarantaine tourmentée, le cheveu grisonnant, forcément, il est fou amoureux de Lola, qui a 10 ans de moins que lui, qui est belle parce qu'elle est fragile. Alors là, si vous voulez, si vous voulez me faire sortir de mes gonds, en bonne féministe que je suis, il nous passe tous les clichés du truc, quoi. Voilà. Bon, là, j'ai envie de dire, Henri, peut-être c'est la limite. J'étais quand même bien partie, il y avait un truc, une histoire de franc-maçon, bon parce qu'il y a un meurtre, il enquête sur un meurtre, et puis en fait il se rend compte que c'est beaucoup plus mystérieux que ça, il trouve des symboles qui sont relatifs à la franc-maçonnerie, et des pages, il y a une histoire de pages d'un fameux carnet secret, d'un maçon du Moyen-Âge, un tailleur de pierre, excusez-moi, un tailleur de pierre du Moyen-Âge, et voilà, il part enquêter, et puis forcément on tombe dans des méandres, lui, alors à la base, il enquête sur les sectes, donc il a quand même une expertise dans ce domaine un peu occulte, etc. Donc on se laisse entraîner, hein, on veut éclaircir le mystère avec lui, et c'est ça qui tient en haleine, et j'ai beaucoup aimé le volume 1. Je vous dis, à part
par ces petits travers un peu d'écriture que j'appelle un peu mièvre. Voilà, pas méchamment, mais il y a du monde qui rentre, donc je vais aller fermer la porte, je reviens. Ouais, c'est la cavalerie qui était rentrée. Donc voilà, je termine parce qu'en plus on a la bourre. Je vous dis vachement bien aimé. Du coup, j'achète, le mois suivant, j'achète le volume 2 qui s'appelle Les cathédrales du vide. Et alors là, un peu plus déçue. Bien quand même, mais un petit peu plus déçue. Alors c'est très prenant, il y a énormément d'actions, enfin franchement vous n'allez pas vous embêter, hein. C'est une lecture vacances géniale, mais ouais, on est un peu loin de l'apothicaire quoi. Voilà. Et du coup, j'ai regardé les critiques du Mystère Fulcanelli, qui est en fait le tome 3, et qui sont pas dithyrambiques. Donc, j'en appelle à vous, lecteurs aussi, si jamais vous avez lu cette trilogie de Lovenbruck et que vous avez lu le tome 3, dites-moi si ça vaut le coup que j'achète l'audiolivre ou pas. Voilà. Parce que, effectivement, le tome 1 m'avait bien emballé, le tome 2, bien, mais... et du coup, le tome 3, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il y a peut-être d'autres lectures qui valent le coup. Voilà. Mais, physiquement... Ce que je lis en ce moment, et j'ai bientôt fini, hein, parce que je le mange, je le dévore. Enfin, là, un peu moins avec la peinture, et c'est pour ça. Parce que ça, c'est ça que j'ai lu, c'est le gros morceau que j'ai lu. Je crois que je l'ai mangé en 2 jours, hein, voilà. Yann Manouk, Geruldelger, pardon. Génialissime. Alors, je vous en avais parlé, c'est le frère d'André Manoukian. Alors, je vous en ai parlé, je fais ma fierasse comme ça, mais je le connaissais pas, hein. C'est Audrey qui me l'a conseillé, Audrey de l'Insta d'Audrey. J'adore. C'est violent, hein. Alors, je vous le dis, par contre, c'est un peu de trash, un peu... Il y a de la bagarre, c'est pareil, hein, c'est un policier, alors ça se passe en Mongolie, à Ulaanbaatar. Geruldelger est un policier, il intervient, alors ce qui est très intéressant, c'est il incarne en fait ce conflit entre la modernité et les traditions, il a une histoire lui aussi assez tourmentée, on a aussi une dimension un peu mystique, enfin moi j'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup, et c'est super, ça c'est génial, et ça m'a beaucoup fait penser, donc évidemment je vais terminer celui-ci, derrière j'ai du Vargas, j'ai pas mal de trucs à lire, mais j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite, parce qu'il y a une suite, et ça m'a fait beaucoup penser, au cas où vous ne le connaîtriez pas, à Caril Ferret. Alors moi j'avais lu Mapuche et j'ai lu Zulu. Pareil, hein, c'est violent, mais alors c'est une écriture absolument incroyable et très... c'est vif, c'est saisissant, c'est dur, mais c'est percutant, quoi. Voilà. Et j'aime énormément. Et pareil, à chaque fois, ce sont des enquêtes, hein, on est dans un registre policier. Et voilà. Et ça m'occupe en ce moment, et j'adore, juste j'adore. Je crois que j'ai fait le tour. J'étais trop contente de vous retrouver. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors dites-moi si ça vaut le coup que j'achète le tome 3. Faites-moi un petit retour sur... Bah tiens, j'aimerais bien savoir si vous allez au Nitit ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis, je vous retrouve de toute façon très bientôt au mois d'août, puisque j'aurai le temps de venir vous voir. Si vous n'étiez pas abonné, que vous avez atterri sur cette chaîne par pur hasard et que d'aventure vous avez passé un bon moment, bah, n'hésitez pas à rester, abonnez-vous, et puis manifestez votre satisfaction si tel est le cas, et puis sinon, passez votre chemin, vous avez tout à fait le droit, tout est ok ici. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite de bons tricots, je vous dis à tout bientôt, et je vous embrasse.